Le service de santé et de secours médical de la Loire comprend des médecins, des pharmaciens, des infirmiers de sapeurs-pompiers, des experts de sapeurs-pompiers. Il faut savoir que 90% de ces professionnels de santé sont des volontaires et que chaque année, nous demandons aux infirmiers de sapeurs-pompiers de valider les protocoles de soins d'urgence par une formation. La spécificité, que ce soit des infirmiers sapeurs-pompiers ou des médecins sapeurs-pompiers, c'est qu'on est déjà des professionnels de santé et qu'on doit automatiquement apprendre un autre métier, c'est infirmier de sapeurs-pompiers. Et c'est de faire ce lien nouveau, de créer ce lien nouveau entre le monde des sapeurs-pompiers et le monde de la santé. On parle de réponse graduée, c'est-à-dire qu'on a le premier échelon avec l'échelon secouriste, avec des VSAV, l'échelon 3 avec soit un médecin sapeur-pompier, soit une équipe SMUR, et il y a un échelon intermédiaire qui existe depuis maintenant bientôt 10 ans avec des infirmiers de sapeurs-pompiers. Et c'est eux qui peuvent apporter réellement une plus-value parce qu'ils sont nettement plus nombreux que les médecins et on a un maillage départemental qui nous permet d'avoir une réponse adaptée et rapide sur l'ensemble du territoire ligérien. Dans mon boulot de tous les jours, en discutant avec les sapeurs-pompiers professionnels et les volontaires, les infirmiers qui en font partie aussi dans mon boulot, ça m'a donné envie et voilà, j'ai dit pourquoi pas moi, rajouter un petit peu d'adrénaline à tout ça et voir autre chose en complément de ce que je fais déjà à l'hôpital. Et donc on passe un entretien ici avec les infirmiers de secteur, les infirmiers principaux et après on a une formation sur une année. La première année avec 18 jours à l'année en plus de notre temps de travail. Et toutes les années, on est recyclé en fait sur la formation qu'on fait aujourd'hui. Ça permet de se remettre un petit peu dans le bain et de voir autre chose en plus de notre boulot à l'hôpital, un autre cadre. Donc vous êtes appelé sur la voie publique pour une détresse respiratoire. Oui. C'est un patient de 50 ans qui est asthmatique connu. Pour le matériel dont tu as besoin, plus ton sac d'intervention. Ok. D'accord ? Je te fais signe quand c'est OK. Et je pars sur quoi ? Et tu partiras sur une détresse respiratoire. Tu peux prendre une détresse respiratoire. Allez voir l'explique. Bonjour. Il a un pouls à 125 pour l'instant, on a une saturation à 87%, une fréquence respiratoire à 29, une tension à 14. C'est ce qu'on va faire. L'infirmier va vous mettre une petite perfusion et on vous conduit à l'hôpital rapidement. Ouais, c'est un monsieur qui a des antécédents d'asthme, qui a déjà fait de la réa. Allez, Ouais. mettez-le. Vous n'avez pas d'équipe disponible, ok, d'accord. Eh ben, je le perfuse et puis on y va, ouais, ça marche. Mission 3SM, c'est un concept innovant. Il vient finalement se conformer à la prescription de la Haute Autorité de Santé qui soit développée par le biais du développement professionnel continu, la qualité et la sécurité des soins. Le concept, c'est le concept de l'approche par compétences, qui est issu d'une réflexion sur ce que l'on attend réellement d'un infirmier sur le terrain, pour qu'on puisse établir finalement une cartographie des compétences attendues de ce personnel-là. Il y a la principale volonté qui est bien entendu d'améliorer la qualité de la formation que nous donnons à nos infirmiers de sapeurs-pompiers. Il y a aussi notre volonté. Notre volonté, c'est aussi de valoriser le service de santé et de secours médicalisé qui participe, c'est important de le signaler, à plus de 80% de nos missions de secours que nous effectuons chaque année. Et bien entendu, l'objectif, on n'oublie pas non plus, c'est qu'on est persuadé qu'avec ce mode de pédagogie, on sera bien plus efficace. Nous recherchons toujours l'efficacité, nous rechercherons toujours des améliorations. Et après, voilà, c'est la notion de victime ou tout ce qui est secours à la personne. Donc nous, c'est ce qui va nous impacter. Première des choses à regarder sur une CITAC, c'est est-ce qu'il y a du verre. Parce que le verre, je suis personnel de santé, je sais que ça va l'impacter. Donc ici, je vois que j'ai du verre, puisque j'ai un VSAV, qui est ici, et j'ai un triangle renversé ici, qui est de couleur verte. Je vois bien sûr où est ma zone de sinistre, donc ici, voilà, où est symbolisé le gouffre. Le service de santé et de secours médical a plusieurs missions. Tout d'abord, la santé au travail, qui représente une des grosses missions. Ensuite, le soutien sanitaire en intervention, qui est notre mission propre, que nous dispensons sur les grosses interventions aux sapeurs-pompiers.
Nous avons aussi la formation et enfin, nous partageons avec d'autres services le secours d'urgence aux personnes. Finalement, il faut réaliser un audit de compétences des agents qu'on cherche à former pour savoir ce qu'ils vont être amenés à faire dans la vraie vie, dans la réalité. Et depuis cet audit-là, on va pouvoir mettre en place des scénarios pédagogiques qui viennent finalement brosser l'ensemble des missions qu'ils vont réaliser sur le terrain. Donc on se rapproche au plus près de la réalité. Mais pour cela, on s'appuie sur des outils. Et les outils se résument en deux grands axes. Un axe déjà de formation à distance, c'est le principe du e-learning où on leur met du savoir, de la connaissance à travailler au préalable, en amont de la formation. On utilise aussi de la simulation haute fidélité, qui permet là aussi de replacer l'acteur, l'infirmier, au plus près de l'action de terrain qu'il réalise dans le cadre de ses missions. Oui. Oui Laurie, bonjour, c'est ton chef de centre. Oui, bonjour. Il vient de faire le tour de l'ambulance et il s'est rendu compte qu'il y avait un brassard à tension automatique. Je vais me renseigner, je vais voir un petit peu les modalités par rapport à ça. Vous êtes sur une intervention, un accident de véhicule piéton. C'est Eric qui vous a appelé parce qu'il était témoin de la scène. Ouais. La personne s'est fait renverser par une voiture et la voiture est partie. Elle a fait un délit. On se trouve dans un atelier de simulation. Dans lequel on essaie de recréer le plus fidèlement possible des situations qui peuvent être rencontrées par un infirmier. Donc c'est du matériel qui nous permet d'avoir des mannequins qui sont de moyenne et haute fidélité, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de recréer, qui vont répondre aux questions, on va pouvoir prendre des tensions, on va pouvoir poser des perfusions, avec des écrans déportés qui nous permettent de faire comme si on avait posé un tensiomètre, et donc l'infirmier va pouvoir en même temps contrôler ses constantes en temps réel, quand il a envie, voir s'il y a des modifications qui vont apparaître, avec la possibilité en plus de faire parler ces mannequins. Donc ça rend encore plus crédible la simulation et ça nous permet donc de coller au plus près de la réalité. Je refais 1 mg d'adrénaline. Si absence de pouls, commencez la RCP. J'ai qu'une analyse, je refais pas d'1 mg. Pratiquez la respiration artificielle et le massage cardiaque. Le plus important, c'est le débriefing qu'on va en faire derrière. Et le débriefing va se dérouler à la fois sur du comportemental et d'autre part de refaire le point par rapport aux connaissances de la pathologie rencontrée et de la prise en charge que l'infirmier va réaliser. On sort la personne de l'intervention, le chef d'agré gère cette partie-là, ou ça peut être l'infirmier, enfin un des deux gère cette partie-là, on craque le kit, on suit les consignes et on vérifie qu'elles sont bien appliquées par la personne. Une des compétences, c'est d'être en mesure de s'auto-évaluer et de dire que par rapport à telle compétence attendue, savoir où lui se situe et qu'il puisse de lui-même observer le fait qu'il est compétent dans un domaine et peut-être carencé dans un autre. Et lorsqu'il l'identifie lui-même, il ira beaucoup plus facilement chercher la ressource qui lui permettra d'évoluer et de parvenir à compétence dans le domaine qu'il ne maîtrise pas encore tout à fait. Voilà le pourcentage de temps que vous avez passé dans le bon range de fréquence. La fréquence, c'est de 100 à 120. L'objectif, c'est d'avoir la flèche à la verticale à 110 par minute. En moyenne, vous avez tapé 114. Parfait, hein? Parfait. C'est très très interactif, ça nous met dans des situations en plus de difficultés qu'on peut retrouver sur le terrain. Et du coup, les formateurs essayent de trouver des choses assez difficiles à gérer pour qu'on ne soit pas en difficulté sur le terrain. La spécificité un petit peu de cette formation, c'est de nous donner des pistes. Pas de nous donner des solutions, mais de nous donner des moyens de résoudre certains problèmes qu'on peut avoir tous les jours, et puis sur n'importe quoi, pas forcément sur de l'opérationnel, mais sur de l'administratif, sur du soutien sanitaire, sur du biomédical. C'est plein de petites pistes qu'on nous donne. On a une tension actuellement qui est à 14 aux deux bras. Vous avez un smartphone, vous prenez en photo, vous m'envoyez. Ok, ça marche, j'attends vos nouvelles.